Alors, je m'appelle William Bell, je suis l'un des fondateurs Yamakasi et je pratique un art qui s'appelle l'art du déplacement. Voilà. Et on connaît cette pratique depuis le film Yamakasi, qui a été produit par Luc Besson en 2001. Et depuis, il y a eu d'autres films, puis un documentaire qui s'appelle Génération Yamakasi, qui s'est exporté un peu partout dans le monde. Et puis aujourd'hui, la pratique prend une grande ampleur, et qu'on connaît sous le nom de parcours freerunning aussi. Depuis que je suis petit, j'aime bouger. Mais très tôt, je me posais des questions comment devenir plus fort. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais c'était des choses d'instinct. Et je me rappelle quand j'avais 7 ans, 8 ans, je voulais toujours me mettre au défi. Je sais pas, ils me disaient ouais, est-ce que tu es capable de traverser la rivière? Est-ce que tu es capable de monter sur cet arbre alors qu'il était haut? À mes 9 ans, 10 ans, j'ai suivi mes deux grands frères. Et là, pour la première fois, je les voyais faire, pour moi qui étaient des jeux d'enfants, mais faits par des adultes, grimper sur des murs. Et ce jour-là, ça m'a fait comme un petit déclic en fait. Je me suis dit, bon, il y a un jeu d'enfant que tout le monde fait, mais à travers ça, on peut peut-être dépasser nos peurs, puis devenir meilleur, devenir plus fort en fait. C'est comme ça que j'ai approché ma pratique que j'ai appelée par la suite l'art du déplacement, sinon Yamakasi. Ouais. Il faut être prudent, parce que c'est quand même un art qui demande beaucoup de conditions physiques. Mais si tu veux juste t'amuser de façon ludique et tout, c'est ouvert à tout le monde. C'est le dernier. Vas-y. Juste passer les jambes. Ouais. Voilà. En arrière. Il faut revenir. Ah non, en arrière, je sais pas le faire. Comme tu sens. C'est bon. Super. Moi, j'ai vraiment senti que j'ai gagné en confiance dans la mobilité et dans l'ensemble, parce qu'il y a une très grosse part qui est dédiée à la préparation physique. Et donc, toutes les petites fragilités qu'on peut avoir avant, il y a un moment où on n'y fait plus attention, mais on arrête de penser. Par exemple, moi j'ai les poignets un peu fragiles. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça faisait 1 an que je ne m'étais jamais plus posé la question de mes poignets. Et donc maintenant, c'est quelque chose de... Mais je sais que mes poignets se sont renforcés et donc ça donne de la confiance. La chose qui est plus importante, c'est vraiment la mentalité, avoir une bonne tête. Quand je dis une bonne tête, c'est avoir comme une force mentale, une force de cœur en fait. Et puis physiquement, si tu ne prends pas la tête sur ça, tu es libre et puis tu ne prends pas la tête avec les gens de savoir si je peux faire un seul saut alors que l'autre il arrive, que moi j'arrive pas, tu ne prends pas la tête sur ça en fait. Les valeurs de l'art du déplacement, je les mets comme les valeurs de la vie, indissociables. Il y a beaucoup d'histoires de partage, d'amour. On dit, quand on parle de force, c'est force de cœur. Toujours tout ce qui est lié à qui pourrait développer ton côté altruiste en fait. Et qui pourrait dire que toi, tu es quelqu'un d'important, mais qu'il y a aussi les autres. Il y a une époque, lorsque j'ai commencé, on était très individualiste. C'était beaucoup, on disait aussi élitiste, c'était que les meilleurs restent. Et avec le temps, on ne peut plus dire ça. On se rend compte que tout le monde peut pratiquer et que surtout on est tous connectés en fait. Il y a une connexion avec tout le monde et puis on ne peut plus dire il n'y a que moi et puis les autres. On sent qu'on a un lien et du coup, ces consciences-là, je pense que c'est naturel de se dire je fais quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres en fait. Moi, je vois beaucoup de points communs entre l'art du déplacement et les arts martiaux, parce que déjà, ton outil, c'est le corps. Je sais pas, nous, on travaille beaucoup les jambes, on travaille les réflexes, on travaille le regard, on travaille la concentration, la boxe. Il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Dans son intensité, il y a aussi, on dit dans les arts martiaux, il y a le tai chi, peut-être qu'on prend la respiration, son axe, l'équilibre. Nous, dans nos pratiques, il y a beaucoup de sauts qu'on appelle sauts de précision, balance, quadrupédie sur des barres, où on travaille l'équilibre, sentir son centre, mais son centre dans le déplacement, dans les airs. C'est un point commun, quoi. Ouais. En fait, déjà, c'est le plaisir de se dépasser. Au début, c'est le plaisir de se déplacer physiquement, de se dépasser mentalement, d'avoir à chaque fois des défis qu'on doit relever, que ce soit un saut ou un mouvement, ou dépasser ses peurs. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi transcrire après dans la vie, en dehors du sport. Alors la gestion du stress dans l'art du déplacement, elle vient avec le temps, avec l'habitude de pratiquer avec le stress et avec la peur. Et donc quand on s'habitue au fur et à mesure, on apprend à évoluer avec. En fait, on ne l'oublie jamais, mais on apprend à évoluer. Est-ce que je me suis déjà fait peur? Oui, plusieurs fois. Ouais. Quand on saute,
on s'aperçoit qu'on n'a pas donné assez, forcément pas donné assez de puissance, et qu'on ne va pas arriver au bout. Et du coup, on ne sait pas comment on va arriver au bout. Donc c'est la gestion de comment on va arriver, est-ce qu'on va tomber ou pas. Des blessures, il peut y en avoir, ouais. Ah ouais. On n'a jamais eu, nous, à l'ADD Academy, on n'a jamais eu de blessures, de grosses blessures. Après, ça va être des foulures, des entorses de cheville, souvent un peu le poignet aussi des fois quand on tombe mal. Mais de grosses blessures, nous, on n'en a pas eu. Yamakasi, c'est-à-dire esprit fort, et je pense que dans le combat, c'est ça qui est important en fait. T'as beau avoir un corps fort, si ton mental ne suit pas, de toute façon tu flanches. C'était dans ma vision qu'il fallait que je sois prêt à tout en fait. Je ne fais pas du combat, mais je sais que dans ma mentalité, mais quand j'étais en banlieue, c'était beaucoup de violence et tout, mais si je m'étais jamais mis aux arts martiaux, mais le combat faisait partie de ma pratique. C'était quelque chose qui était normal en fait, mais lié à ma pratique où est-ce que je travaillais sur le dépassement de soi, je travaillais avec l'obstacle. Avant, on disait travailler avec la peur. Moi, je ne travaille pas avec la peur, je travaille plutôt. Ce qui me permet de dépasser la peur, c'est une compréhension. Alors, j'essaie de développer la compréhension. Alors, face à un combattant, il y a la peur qui diminue parce que tu comprends mieux ce qui se passe, qui tu es, qui est l'autre, et puis quels sont les repères dans l'environnement. Ça, c'est des points communs qu'on trouve dans les arts martiaux aussi. Ouais, l'art du placement, dans le côté brut, hein, tu prends dans l'aspect physique, c'est hyper efficace pour le combat, en fait. On dit la meilleure arme de self-défense, c'est courir, t'enfuir, quoi. L'art du déplacement, c'est basé sur ça, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment fuir, mais c'est lié au dépassement d'obstacles. On disait avant, j'avais vu ça, il disait c'était l'art de la fuite et de la poursuite. J'ai dit bon, dans les arts martiaux, c'est hyper important. Je pense qu'à l'époque des ninjas, c'était ça, quoi. Ils développaient ça, ils travaillaient le combat et puis le déplacement, et grimper dans les arbres, sauter par-dessus les murs. C'est dans leur stratégie de combat, quoi. Je pense que dans la guerre, je sais pas, partout dans le monde, puis dans les crevasses, ils remontent, ils grimpent et ils rampent. Ça fait partie de notre pratique, en fait. Moi, je l'ai pu s'enlever parce que je préfère travailler sur le côté de la paix, en fait. C'est plutôt, je dis, je travaille pas pour la guerre, je travaille plutôt pour la paix, quoi, pour construire la paix, en fait. Mais du coup, je sais que si je dois être confronté dans ces choses extrêmes-là, je sais que ma pratique me permettra de me défendre. Dans la pratique de l'art du déplacement, il y a un travail sur le côté plutôt qu'on appelle plutôt sur le calme, sur la stabilité, disons. C'est-à-dire que c'est justement sur le travail de stress. En ce moment, c'est une période par le travail, l'argent qui manque, l'entourage qui ça speed, et puis il y a beaucoup de stress en fait dans le monde et tout. Et à travers la pratique, je sais que par le travail de la concentration, aussi surtout parce que tu comprends que tout vient de toi, ça change toute la donne en fait. Je pense qu'on commence à être perdu, stressé, c'est quand on perd cette conscience qu'en fait on a la capacité de changer les choses soi-même. À l'intérieur de toi, tu cales sur la respiration par exemple, comme dans les arts martiaux. La respiration est super importante et tu sais pas pourquoi, quand tes pensées restent sur la respiration, ça se calme à l'intérieur, tu vois les choses plus clairement. Tu peux changer ce stress en calme. Tu reprends cette capacité-là, ce pouvoir-là de changer les choses en fait. Dans les arts martiaux, et nous on n'y est pas encore dans l'art du déplacement, mais ils ont réussi à lier, comme disait, la force et la sagesse en fait. Dans les arts martiaux, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils ont vraiment compris qu'il n'y avait pas que la force en fait. Que quelqu'un qui est fort, c'est aussi quelqu'un qui est sage. Nous on est encore dans le côté physique, dans l'exploit physique en fait. Moi j'ai grandi, j'ai pas eu de professeur. Par rapport à tout ce qu'on dit, à toutes les histoires, toutes les origines qui se passent sur la pratique, moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Il y a une version qu'on raconte que ça vient de mon oncle et tout, que ça serait ma famille mon oncle qui aurait enseigné à son fils, à mon cousin, qui ensuite aurait enseigné aux autres. Moi j'ai vraiment vécu l'art du déplacement comme un art qui était naturel, comme une méthode de recherche naturelle. Moi j'étais un enfant et encore aujourd'hui je vais dans les parcs à jeux. Je vois des enfants, ils grimpent, ils font des roulades, ils s'amusent à se balancer partout, à traverser sur les bras, je sais pas, à rouler. C'est quelque chose qui est naturel en fait pour moi. Et à cette époque-là, c'était important pour moi en fait de dire bon, on a un truc en soi qui est là, on a une méthode de recherche qui est pas naturelle mais qui peut changer les choses. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Mais entre-temps, en tant que Yamakasi, on s'est dit qu'on a créé, développé quelque chose et je pense que ça s'est mal compris. En disant qu'on a créé quelque chose, on a un peu comme si on s'était approprié quelque chose qui était naturel, qui était un don de tout le monde en fait. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce côté-là, c'est trop renforcé. Ce côté-là de possession d'une pratique, d'avoir donné un nom, de s'accaparer les choses.
Et j'espère que dans le futur, on va recomprendre quelque chose qui était naturel, qui appartient à tout le monde. Et que tout le monde a, pour moi, c'est un peu comme une chance, mais je dirais pas chance, mais on a cette occasion-là de découvrir qui on est à travers des choses simples de la vie. Je fais la capoeira, il y a capoeira Angola, régional. Et quand j'ai fait les arts martiaux chinois, il y a les arts martiaux du sud, du nord. Tout le monde se fait la guerre en fait. Je me dis, dans l'art du placement, on se fait la guerre entre nous, dans les arts martiaux c'est pareil. Pourtant ils ont aussi la sagesse et nous on devrait acquérir ça. Mais j'ai l'impression que c'est la mentalité des hommes de se faire la guerre. Je sais pas, il y a un truc à changer que dans le futur, on ne pourra plus faire ça. On comprendra qu'on a fait l'expérience que c'était la guerre, en fait ça ne fonctionne pas. À un moment il faut faire la paix, quoi, je sais pas. À un moment il faut s'arrêter, quoi. Et je pense que dans le futur, on sera ramené à faire la paix avec tout. Et je pense que le futur, ça sera ça en fait. Quand on va dire, bon, on a fait une belle expérience, on a fait nos compétitions, on a essayé de se vendre nous, de mettre, bon, de savoir je suis le meilleur, j'ai fait le plus grand saut, et qu'un jour on se dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a après en fait? Et je pense qu'on va se dire, bon, ben, en fait, on est chacun a sa personnalité, mais on est une seule puis même famille, il n'y aura plus besoin de rentrer dans un conflit en fait. Que toi tu réussis, ben, en fait, je suis content, parce que toi et moi, c'est pareil en fait. Je pense qu'on va arriver à là en fait. C'est ça que les arts martiaux mènent à un moment, on dira, ben, ils avaient raison de dire c'est un combat contre soi-même. Et il n'y a pas d'adversaire en fait. C'est toi contre toi. Je pense qu'on va arriver un jour et dire, ben, en fait non, il y avait toi et toi.